De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous y sommes. Enfin, pour la revue avec Jean-Jacques Sidoine. Je vais souhaiter bonne fête à tous les Martial, ceux qui portent le magnifique prénom de Martial. Je pense notamment à Martial Ouna. Martial Ouna DR. Non, je sais. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas moi. C'est pas moi. Je suis voilà. Et je vais souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation à une grande dame. Elle s'appelle Maître Marthe Zintiem. Elle est avocat conseil. Elle aura 1 an de plus demain. Elle soufflera sur une bougie de plus. Que cette bougie lui apporte justement santé, prospérité et surtout beaucoup de bonheur. Voilà. Que le Seigneur veille sur elle et sur toute sa famille. Joyeux anniversaire à toi, maman Martha. Voilà, tu le mérites bien. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sidoine Monkam, bonjour Pi Bayron, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs. Et je salue particulièrement le général de brigade Loubazal Pierre. Toutes nos félicitations pour cette promotion. Il va d'ailleurs rester aussi commandant de la 2e région de gendarmerie, toujours à Douala, relativement aux textes qui ont été rendus publics par le chef d'État hier. Je voudrais également saluer le directeur général de la MIRAP, tout particulièrement. Demain est un jour particulier pour lui. Inauguration de la chapelle qu'il a érigée dans son village, inauguration d'un foyer, mais surtout son mariage. Il a choisi la journée de demain pour convoler en juste noces. On salue le directeur général de la MIRAP et toutes nos félicitations. Merci. Félicitations à tous les promus, donc tous les généraux qui ont été promus hier par décret présidentiel. Et certainement les journaux en parlent ce matin, on verra cela. Mais tout de suite et maintenant, on commence par un autre sujet, Jean-Jacques. Oui, tous les journaux parlent naturellement de cet ex du chef de l'État portant promotion dans les rangs des forces de défense. Mais on verra également, on est à l'entrée du week-end. Et Mutation a choisi de nous accompagner avec un dossier, belle, magnifique lecture pour le week-end. Le dossier concerne justement le mannequinat au Cameroun, avec ce texte d'introduction que j'aime particulièrement. Sur les plateaux, ils avancent avec grâce, les projecteurs éclairent chacun de leurs pas, empreints d'élégance. Les curieux et amateurs de mode regardent avec une certaine admiration ces 5 humains qui défilent devant leurs yeux. Mais au-delà des strass et des paillettes, l'arrière-cour du domaine des mannequins est semblable à une décharge de misère. Très peu en sortent indemnes. Enquête exclusive au cœur justement de ce secteur d'activité, le mannequinat, proposé justement par Mutation ce matin entre strass et misère. Le secteur peine à être organisé, à être valorisé. Les acteurs de ce secteur d'activité, ce domaine d'activité, n'ont pas toujours un bel avenir, même si quelques cas sont cités par Mutation ce matin, comme devant concourir à meubler la classe des modèles de réussite dans le domaine du mannequinat. Mais il y a justement dans la formation et l'organisation de ce secteur d'activité quelques agences de mannequins qui sont aujourd'hui considérées comme les cases départ incontournables dans les villes camerounaises, notamment la ville de Yaoundé ou celle de Douala. Ce sont les lieux de formation qui tendent à se multiplier dans la ville de Yaoundé. Formation des mannequins et développement de plusieurs agences, même si dans le fond, si on s'en tient à ce que Mutation propose, il y a toujours une confusion dans l'organisation et la détermination des statuts de ces différentes structures. Au cœur de cette activité, nous entraîne Mutation dans un dossier d'entrée du week-end proposé par notre confrère ce matin, qui parle également de l'élection de Célestin Tawamba à la tête du groupement interpatronal du Cameroun. C'était hier, c'est un meunier désormais à la tête de l'organisation, la plus grande organisation patronale de notre pays. Et comme on le disait, la plupart des titres ce matin parlent justement de cet ex du chef de l'État dans l'armée camerounaise, admis à la retraite. 6 généraux vont prendre justement la direction de la retraite, comme on l'appelle dans
dans les forces de défense. En seconde section, Laurent Angouad, Benoît Soueman, Simon-Pierre Dagafunansou, Pierre Samobo, Isidore Obama et René Yumba ont été désignés par le chef de l'État comme devant prendre justement le chemin de la seconde section. 11 généraux de brigade ont été nommés. L'intégralité des textes du chef de l'État proposés par mutation qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, le quotidien L'Épervier évoque aussi la même actualité en sa grande une. Vaste mouvement dans les forces de défense, en notant justement qu'au-delà de ces 11 nouveaux généraux de brigade qui ont été promus par le chef de l'État, dans ce vaste mouvement, on peut s'arrêter sur un ou deux aspects précis. Un nouveau commandant a été nommé à la tête de l'école militaire interarmée, signale justement le quotidien L'Épervier, mais également un nouveau directeur général du côté de EIFORCE qui jusque-là a fonctionné avec le directeur général adjoint. C'est un nouveau patron qui a été désigné à la tête de cette structure par les textes rendus publics hier après-midi. Et le quotidien L'Épervier ne s'arrête pas là. Il interroge par exemple les attentats kamikazes enregistrés de plus en plus au Cameroun avec un point de fixation, la localité de Kolofata. Pourquoi seulement Kolofata? Pourquoi toujours Kolofata? Pourquoi Kolofata est particulièrement ciblé? Amadou Ali serait-il indexé dans cette affaire? C'est une enquête que propose justement notre confrère ce matin en posant plusieurs questions. S'agit-il d'un règlement de compte? La scission au sein de tribu Kanouri à laquelle appartient le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées. Amadou Ali serait la cause des morts suite aux attentats suicides. Ces morts qui seraient également, indique le journal, des victimes collatérales des règlements de compte entre les différents clans de cette tribu à cheval entre le Cameroun et le Nigeria. La tournure des événements est également interrogée par notre confrère ce matin qui parle de la circulation d'argent, mais également des questions autour d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle ABC. L'ONG intéresse par exemple aujourd'hui les institutions internationales à partir des derniers rapports du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique qui laisse planer des suspicions sur cette organisation non gouvernementale dénommée ABC qui serait également très visible sur le terrain des actions de Boko Haram. La petite une justement du quotidien L'Épervier ce matin est consacrée aux initiatives et aux actes de la délégation permanente départementale du RDPC dans l'Odja et Lobo, région du Sud. Le délégué permanent là-bas étant Lupol Moutazé qui vient de boucler une descente sur le terrain, laquelle descente a permis de présenter les projets de développement dans le sud profond, Djoum, Ovin, mais également à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Le pôle Moutazé est présenté comme un porte du vivre ensemble entre Camerounais, mais également entre Camerounais et Gabonais de ce côté-là. Plusieurs projets majeurs, des projets intégrateurs ont été annoncés par le chef de la délégation départementale permanente du RDPC devant concourir justement à installer un véritable carrefour des échanges entre le Cameroun et le Gabon et la viabilisation de cette zone frontalière. Le quotidien Émergence parle également de l'armée camerounaise avec ces nouveaux textes du chef de l'État qui ont été rendus publics hier, mais le journal s'intéresse également à cette polémique qui enfle de plus en plus au Cameroun, celle relative à la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Le chiffre proposé par un tweet de la télévision nationale parle justement de 12 milliards de francs CFA dépensés pour la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Les travaux sont achevés, les financements sont peut-être chinois, mais cette polémique enfle sur ce montant assez costaud seulement consacré tout simplement à la réhabilitation à travers les réseaux sociaux. On le voit d'ailleurs, le quotidien Émergence reprend quelques courants qui sont développés à travers les réseaux sociaux, indiquant justement 12 milliards de francs CFA, un peu plus ou un peu moins, on aurait pu construire un autre palais des congrès. À quoi auront consisté justement les travaux développés de ce côté-là pour qu'on en arrive à ce montant de 12 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Mais la grande une du quotidien Émergence interroge le retour du Cameroun au Fonds monétaire international, au FMI. Pourquoi Paul Biya a-t-il sacrifié le Cameroun? Ou alors Paul Biya a-t-il sacrifié le Cameroun alors que le pays rentre une nouvelle fois sous ajustement structurel? Pouvait-on en faire autrement? 11 experts s'affrontent dans les colonnes justement et les pages du quotidien Émergence ce matin. 390 milliards de francs CFA du FMI assortis de conditions drastiques. Un ajustement structurel de trop, interroge également le journal ce matin qui donne la parole à plusieurs personnes, 11 au total, des spécialistes des questions économiques en l'occurrence. Dr Ariel Nitedem par exemple qui indique que le Cameroun aurait pu faire autrement que de recourir au Fonds monétaire international. Sa Majesté Ango Sezangue, économiste également, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché
marché. On parle également d'autres réactions. Ndembenou Antoine Depadou, le Cameroun a eu et a encore les moyens de faire autrement. Michel Mombio, directeur de publication de l'Ouest républicain, le pays est dirigé par une bande d'incapables, entre guillemets, dit-il dans ce dossier proposé par le quotidien Émergence ce matin. Et peut-être pour comprendre que ce retour au Fonds monétaire international qui est adossé à un nouvel endettement aurait pu être évité. C'est ce que pense par exemple le journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin en indiquant que 4 ministres auraient pu sauver le Cameroun de cette situation. Ces 4 ministres qui auraient pu épargner le Cameroun, ils peuvent à eux seuls débloquer 500 milliards de francs CFA dans leur compte privé, indique notre confrère ce matin. Qui sont-ils, ces 4 ministres qui auraient pu mettre la main dans la poche et éviter en tout cas que le Cameroun se retrouve dans cette situation? Le journal donne la liste de ces membres du gouvernement qui sont considérés comme des véritables milliardaires qui à eux seuls auraient pu sauver le Cameroun en débloquant de leur propre poche le montant de 500 milliards de francs CFA, puisqu'on sait que le financement ou l'endettement auprès du Fonds monétaire international tourne autour de 390 milliards de francs CFA, alors que certains membres du gouvernement peuvent eux-mêmes déjà sauver le Cameroun et permettre à notre pays de ne pas sombrer ou recourir justement à cet endettement. Le journal parle également des actions, cette fois-ci relativement à la campagne de l'élection présidentielle ou la pré-campagne, celle menée déjà sur le terrain avec la mobilisation des militants du RDPC. Lupoul Moutazé ménage la monture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, titre également le journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Ça se passe pas forcément bien du côté du contrôle supérieur de l'État. Le Consupé nous renseigne l'outil hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le personnel serait aux abois de ce côté. Il aurait mal à partir avec dans ses missions quotidiennes. Depuis quelque temps, la hiérarchie exigerait aux fins limiers de ces départements ministériels de se déployer sur le terrain sans frais de mission. Bien difficile de ce côté-là. Mesure d'austérité, indique le quotidien l'outil hebdomadaire Le Soir. D'où la question objective dans le rendu des rapports des missions du contrôle dans certaines structures. Finalement, le personnel est aux abois, nous signale justement Le Soir, qui parle d'un malaise au contrôle supérieur de l'État. Le journal également évoque d'autres aspects, notamment la sortie de Prosper Nkuvondo, l'universitaire, au sujet justement du Fonds monétaire international. Il le dit, Prosper Nkuvondo, ce que le FMI vient d'accorder comme prêt au Cameroun, c'est l'équivalent des dépenses en un an pour les voyages de Paul Biya en Suisse, indique justement l'universitaire dans une correspondance particulière publiée par le hebdomadaire Le Soir ce matin. Le gardien de poste, pour sa part, nous parle justement du passage devant le tribunal militaire des leaders du consortium anglophone qui sont concernés par les procès qui sont ouverts, mais davantage le passage de l'honorable Wirba de ce côté-là, une apparition qui a quand même fait beaucoup de bruit du côté du tribunal militaire, tel qu'elle indique justement le gardien de poste ce matin, qui parle également, comme quelques autres titres ce matin, de l'état de santé de Paul Aya Abin, l'ancien avocat général, qui aurait eu un malaise et qui aurait été conduit dans les hôpitaux pour assistance hier. Tous ces sujets sont développés par notre confrère ce matin. On va également parcourir la une de quelques journaux paraissant à Douala, Le Messager, La Nouvelle Expression, bien évidemment Le Popoli, la plupart de ces titres qui parlent justement de ces changements au sein de l'armée. La grande une, par exemple, Le Messager parle de Paul Biya qui met 6 généraux à la retraite. L'évocation est faite par notre confrère ce matin en deuxième section, comme on le dit, dans les forces de défense au Cameroun. Et vous voyez que le journal parle également de ce malaise de Paul Aya Abin hier. Et justement l'élection de Célestin Tawamba à la tête du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Info Matin évoque également la même actualité. Paul Biya nomme 11 nouveaux généraux, titre le journal de Dieudonné 20 qui est également dans les kiosques ce matin, et porte le nombre de généraux désormais à 43. Dans notre pays, la liste de ces généraux est proposée intégralement par Info Matin, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle de ces appuis spéciaux aussi du ministère des enseignements secondaires au profit des délégués régionaux et départementaux qui sont engagés dans le cadre du suivi des examens de fin d'année. Le Popoli, le journal satirique, parle également de Paul Biya qui élève des généraux d'armée et procède à un vaste mouvement
et les vastes mutations au sein de la Grande Muette. Les textes sont également proposés par le Populi qui est naturellement dans les kiosques ce matin. On va également découvrir la grande une de l'œil du Sahel qui ne parle pas de ce vaste mouvement de façon globale mais qui s'arrête sur le cas du Septentrion en indiquant justement les nouveaux généraux du Grand Nord désignés par le chef d'État relativement aux textes qui ont été rendus publics hier. Mais la mauvaise nouvelle avec l'œil du Sahel ce matin, c'est justement cette incursion de Boko Haram qui a fait 2 morts dans la localité de Mani-Geldé. C'est toujours dans le Septentrion. Et la grande une de Cameroun Tribune, pour sa part, parle de ce dialogue permanent entre le Cameroun et le Burkina Faso. Un émissaire de Marc Rop Kaboré, le président du Burkina Faso, a été reçu par le chef de l'État hier. Cet envoyé spécial qui n'est autre que l'ancien journaliste Thierry Hott, qui a été reçu par le chef de l'État dans cet entretien qui a évoqué justement les rapports entre le Cameroun et le Burkina Faso. Thierry Hott qui avait déjà été reçu il y a de cela quelques semaines maintenant par le Premier ministre chef du gouvernement. Les mêmes mouvements au sein des forces de défense sont également proposés intégralement par Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin, de même que le journal évalue les premières retombées de du forum de la diaspora qui se tient ici à Yaoundé. On boucle avec Minfi Insight, le magazine du ministère des Finances, qui nous parle justement des performances budgétaires au Cameroun. Pour ce qui est du budget de l'État 2017, 653,1 milliards de francs CFA déjà mobilisés au premier trimestre, indique justement Minfi Insight, qui nous permet justement de faire une véritable plongée dans les activités du ministère des Finances, les différents départements, les directions générales qui sont également impliquées dans ces opérations de collecte très importantes de fonds pour essayer de répondre aux attentes budgétaires et ce montant qui s'affiche déjà à la grande une, 653,1 milliards de francs CFA déjà mobilisés au premier trimestre de l'année 2017. Le journal nous parle également des leviers de la performance en 2017 tels que définis par Alamine Ousmane, le ministre des Finances. Une question fondamentale également soulevée par notre confrère ce matin concerne la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Comment raviver la croissance, interroge notre confrère, face justement à ces économies qui connaissent de nombreux problèmes avec la chute du prix du baril du pétrole naturellement, mais également d'autres problèmes parfois liés à la conjoncture sécuritaire. Le cas par exemple du Cameroun, évoqué également par notre confrère ce matin, qui nous donne tous les éléments d'actualité du côté des finances, mais également du côté de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Minfi Inside est à découvrir et à parcourir. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin, comme toujours par nos amis de la presse écrite. On va revenir sur certains points qui ont été notés pour avoir votre analyse comme toujours. On commence par Sidoine Monkam. Évidemment, Byron, nous sommes vendredi et le week-end, on parle beaucoup de culture. Et ce matin, Mutation propose un dossier sur le mannequinat, un métier qui ne date pas d'aujourd'hui, Jean-Jacques, mais qui connaît encore d'énormes difficultés. À votre avis, pourquoi est-ce que ce domaine tarde à décoller au Cameroun, contrairement aux autres pays où il est déjà assez développé? Mais justement, la question est globale. La question relève les aspects de promotion des secteurs culturels au Cameroun. Parce que la culture telle qu'elle est approchée dans notre pays, c'est un peu une grosse confusion et de grosses frustrations. Lorsqu'on dit culture au Cameroun, on a toujours tendance à s'arrêter à l'art musical. On regarde très peu d'autres volets qui sont tout aussi importants, comme le secteur du mannequinat, évoqué ce matin par Mutation. Nous savons que le Cameroun a eu et a de talentueux mannequins à travers le monde qui ont eu à faire des défilés sur des grands podiums, qui ont accompagné des grands stylistes et des grands habilleurs mondiaux. Mais lorsqu'on revient derrière, s'affiche le paradoxe camerounais qui se retrouve sur plusieurs points. En sport, vous parlerez du paradoxe camerounais. Dans la musique, vous parlerez du paradoxe camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que le mannequinat est structuré dans notre pays ? Est-ce que les pouvoirs publics, notamment ceux des départements qui s'occupent de la culture, ont déjà eu à jeter un regard profond sur le développement du mannequinat dans notre pays?
Le mannequinat aujourd'hui, c'est pratiquement au hasard, c'est pratiquement au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire justement que vous rencontrez quelqu'un, vous estimez justement qu'il a l'allure d'un mannequin, vous lui donnez un ou deux tuyaux, c'est suffisant. Mais dans le fond, rien n'est fait. Une fois que vous avez fait ces premiers plateaux, ces seconds plateaux, vous revenez à la case départ et plus rien. Il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a pas d'avenir. Quelques-uns ont pu naviguer dans ces eaux troubles et opaques pour s'en sortir, mais dans le fond, le problème est là. Il n'y a pas de place accordée au mannequinat dans le grand projet global du développement de la culture dans notre pays. Et là, c'est un problème qui interpelle aujourd'hui les uns et les autres, qui interpelle la société, qui interpelle les acteurs de la culture, qui interpelle la plupart des structures et agences qui sont en train d'être créées au Cameroun. Parce que justement, les agences qui se créent baignent aussi dans la confusion des genres, pour parler un peu comme dans le secteur du journalisme. C'est-à-dire que quelqu'un crée son agence, en même temps, vous retrouverez là-dedans les mannequins, vous retrouverez là-dedans les hôtesses, vous retrouverez là-dedans les filles du président, comme on les appelle, vous retrouverez là-dedans également des candidates aux élections Miss, ainsi de suite. C'est pratiquement un tronc commun qui finit par perdre justement les actrices ou les acteurs qui vont intégrer ce secteur. Donc rien n'est réglementé. Le mannequinat est un domaine particulier avec ses règles particulières également. Il faut réglementer, il faut davantage structurer, il faut informer et former les gens qui se lancent dans ces secteurs d'activité. Parce que la plupart des agences que nous avons au Cameroun finissent de la même manière, c'est-à-dire les petites batailles, parce que le promoteur a cru justement qu'il avait entre les mains un gisement de filles à placer. Ce ne sont pas des escort girls, ce ne sont pas des call girls, ce ne sont pas les filles, les prostituées à placer. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les mannequins? Le rôle des mannequins, c'est quoi? Le mannequin, ce n'est pas une miss. Le mannequin, ce n'est pas une hôtesse. Le mannequin, c'est quelqu'un qui a, sur le plan morphologique, des atouts qui permettent de vendre un modèle. C'est-à-dire que si vous mettez ce modèle aujourd'hui comme mannequin, votre rôle n'est pas de vous mettre à l'avant. Mais vous êtes comme ce qu'on peut, comment est-ce qu'on les appelle? C'est plus explicable lorsqu'on voit les mannequins, qu'on voit les supermarchés. C'est-à-dire que des gens qui ont juste les formes qui concourent pour l'exposition. À vendre. Voilà, à l'exposition et à faire vendre un produit. Ce n'est pas les mannequins qui sont appelés à être vendus. C'est ce qui se passe dans les agences. Et je dis vendus au propre comme au figuré. Malheureusement, les gens, au lieu d'avoir des mannequins pour vendre des modèles, ils ont des mannequins pour les placer et derrière récolter quelque chose, gagner tous les marchés dans les ministères, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ce qui explique la dèche dans laquelle vivent Naturellement, ça peut expliquer la dèche parce qu'on ne fabrique pas des mannequins. On ne les fabrique pas pour des carrières. C'est-à-dire qu'après avoir porté, par exemple, les vêtements de Pat Fashion aujourd'hui, on attend que demain, le mannequin en question puisse aller porter, je ne sais pas comment on appelle les grands couturiers mondiaux. Mais ça s'arrête généralement là, au sous-quartier et dans des manœuvres et des pratiques qui ne valorisent pas le mannequin lui-même parce qu'il est appelé à réaliser d'autres services qui n'ont rien à voir avec sa carrière. Donc, il n'y a pas est-ce qu'il y a des marchés qui peuvent, est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent utiliser des mannequins? Ce n'est pas des entreprises à proprement parler. Justement, c'est pour ça qu'on se retrouve dans les confusions. Ce sont les stylistes, les modélistes, des créateurs de mode qui doivent solliciter des mannequins. On en a combien au Cameroun est déjà payé justement au Cameroun ou à l'international. Pour arriver à l'international, il faut que le Cameroun vous donne l'espace et la vitrine nécessaire qui puisse vous vendre normalement. On en a pas. Ce n'est pas qu'on voit les mêmes gens qui sont hôtesses, qui nous servent le café pendant les mariages, qui viennent également défiler pendant les événements. Ce n'est pas pareil. Si vous êtes des hôtesses, vous restez hôtesse. Si vous êtes candidate Miss, parce que la Miss, là, c'est sa beauté. Oui. Ce n'est pas le vêtement. Là, c'est la beauté de la Miss qui passe dans un concours Miss. Or, le mannequin, c'est ce que le mannequin porte qui est en vitrine et non la personne ou l'individu. Donc, finalement, dans ces confusions-là, on arrive avec les mannequins qui font autre chose, qui sont utilisés, qui sont placés, qui sont dévalués, ainsi de suite. Donc, le Cameroun n'a pas encore une structuration de promotion des mannequins. Le Cameroun n'a pas des espaces et des agences professionnelles qui ne font que dans ce domaine. Vous verrez justement que la plupart des agences qu'on a aujourd'hui baignent dans un flou total. Et on est resté encore dans cette logique traditionnelle du mannequin, c'est-à-dire, comme le mutation a utilisé l'expression, les cintres humains.
où on pense justement que ce sont les fils de fer qui sont censés être mannequins. Chaque styliste, dans sa création de mode, crée également son modèle de mannequin, en se disant que si je veux vendre le joli pain africain que Sidoine Moncap a, il faut bien que j'ai des mannequins qui reflètent la belle femme africaine. Et là, vous venez prendre Sidoine parce qu'il n'y a pas photo, parce qu'elle peut vendre ce modèle africain, parce qu'elle répond justement à ce qu'on attend de la femme africaine. Mais si on a les femmes cure-dents, qui mettent forcément certaines tenues, vous avez les épingles qui défilent forcément. Donc, il faut se dire que si tu veux vendre ton agence de mannequin, il faut que ton agence de mannequin puisse également innover dans un style, dans un modèle précis, et qu'on paye le mannequin conséquemment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas payer les mannequins dans le vrac comme on le voit au Cameroun. C'est-à-dire qu'on vous prend, allez présenter un modèle et on vous donne 10 000 francs pour la soirée. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on paye les hôtesses. Parce que les mannequins, là, sans vous couper, les vraies femmes camerounaises, elles ont une forte poitrine. C'est un peu la poitrine de les manjanja, comme on dit à Douala. Mais les robes, là, si on voit toujours sur des filles, toujours minces. Oui, nous avons dit que chaque créateur de mode doit créer son modèle de mannequin. En se disant que le vêtement que je crée, que je veux promouvoir, ne correspond pas à ce style de fille cure-dent. On va chercher autre chose pour mieux vendre ce vêtement. Maintenant, il y en aura qui penseront justement que mon modèle va avec les filles slimées. Et donc, je propose également comme mannequin, comme modèle, des filles slimées qui répondent également à un besoin de filles slimées et des femmes qui veulent, il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi les hommes, qui veulent avoir ce genre de vêtements. Donc, ça doit être pensé. Mais ce que nous disons, c'est que payer les mannequins dans le vrac, en se disant justement que j'ai mon agence, lorsqu'on m'appelle pour habiller les filles, je les envoie, moi je prends le reste et à la fin je leur donne 10 000 francs. Ça veut dire que ces gens n'ont pas de carrière. Lorsque vous respectez la carrière d'un mannequin et que ce mannequin est sollicité pour des défilés, c'est un contrat avec un cachet conséquent qui lui permet justement de vivre et de joindre les deux bouts et espérer prendre un jour un avion, aller dans les grandes écoles de mannequinat qui existent, peut-être être habillé demain par Paco Rabanne et consorts, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit. Mais tant que ça se passe avec cousin, c'est vrai que les personnes qui exercent dans ce domaine sont toujours étiquetées, hein, Jean-Jacques. Il y a aussi, il y a un point aussi, les prêt-à-porter là. On a beaucoup de prêt-à-porter à Yaoundé et à Douala. Mais tu vas voir que les affiches publicitaires, ils prennent tous leurs neveux, leurs cousins. Parce qu'il y a quelque chose, on ne pas du mannequinat tout à l'heure. Le mannequin, en dehors du fait qu'il va vendre un vêtement, il y a cette beauté, ce style et cette allure qui va aller avec le vêtement. Mais j'ai des amis qui ont des prêt-à-porter, ils disent, les gars, c'est dur, je n'ai pas sorti un vêtement le mois-ci. Tu vas sortir un vêtement comment si tu prends la photo de ton cousin qui va porter une robe, ta cousine une robe ou ton cousin un costume et qui n'est pas vendable. Donc un mannequin, c'est quelqu'un qui est d'abord vendable et on va encourager les prêt-à-porter à contacter vraiment les mannequins parce qu'ils sont là pour ça. Remplissez, habillez même 10 mannequins, faites des photos, placez à l'avenue Kennedy partout là. On va courir acheter des vêtements. Pourquoi pas encourager le développement de ce domaine au Cameroun, hein, parce que depuis des années, il faut dire que le domaine tarde à décoller quand même. Ceux qui font dans le mannequinat sont toujours abandonnés. Rien de bon. Vraiment, voilà. Oui, et inviter ceux qui ont percé, comme on dit chez nous, ceux qui ont réussi, Imanaïsi et consorts, à faire des ateliers au Cameroun, à revenir de temps en temps créer des écoles périodiques peut-être, ou des écoles permanentes qui justement vont peut-être permettre justement de dire aux gens ce que c'est que le mannequin, de dire aux gens comment on peut gagner sa vie en étant un mannequin. Pour dire aujourd'hui que nous avons tous admiré les Naomi Campbell, mais personne n'a suivi le chemin jusqu'au bout. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas de Naomi Campbell au Cameroun. Dieu seul sait combien de jolis mannequins on peut avoir dans ce pays qui est le monde en miniature en matière de beauté et autres. Elles sont ici dans notre pays. Mais non, qui a dit à ces gens comment on fait pour aller plus loin, pour réussir dans ce domaine? Quelles sont les écoles qui s'ouvrent justement pour réussir une carrière de mannequin? Ce n'est pas fait, ce n'est pas dit et du coup on est à la débrouillardise et quand on est à la débrouillardise, le premier collaborateur qui arrive est votre premier frappeur et vous êtes mort dans ce secteur comme ça. Donc ce n'est pas un métier prometteur pour nos jeunes, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Pour l'instant, il faut faire très attention. Pour beaucoup de jeunes, en tant que moi je vais être mannequin, c'est bien, mais il faut la différence entre rêve et réalité. Il faut faire une grande différence. Voilà, merci monsieur d'être passé sur le plateau de la matinale ce matin.
Pas de fashion. On va envoyer un gros bonjour ce matin, un gros bonjour vraiment pour ce modèle qui marie avec le modèle de Sidoine Moncam. Nous sommes très Très assortis original ce matin, aussi. Jean-Jacques. Hein, c'est pas de fashion aussi, Sidoine? Non, pas de Pas fashion. encore. D'accord. Pas C'est encore. ma styliste personnelle. Ah. On envoie donc un bonjour Très bien. spécial. Vous êtes notre mannequin. Vous êtes Merci, Oui, Jean-Jacques. nous on vous aime comme ça là. mannequin. Et devenez pas comme, je ne pas, cuit-dent. Non. On n'aime pas les femmes cuit-dent. Il faut rester comme ça. Monsieur, vous avez dit bonjour à 3 personnes dans votre langue ce matin. Ben, Mezebara Nyonguzo Lubazal Pierre. Je réitère encore Lubazal Pierre, Bara Mos, Mogwaminta. Barabès. Monsieur général, Montel Bara préfet, fait la Sangmalima. Pour dire un Kulbut Aman David. Bara Mos Boulal. Vous avez dit 3? 3 allons-y. Ben, je voulais saluer quelqu'un à Maka, mais il a été pendant longtemps à l'Est. Bordeaux a battu Jean Eddy, le gouverneur a fait le Garoua. Est-ce que pour draguer une femme, vous pouvez utiliser le porc épic? C'est-à-dire que vous venez avec le porc épic, vous dites à la femme que... Ça dépend des circonstances. Hein. Ouais. Ça dépend des circonstances. Vous savez que Regarde les guillemets. en matière de drague, ça dépend des circonstances. Ça dépend de l'étude que vous avez menée. Si vous avez constaté que le porc épic peut être l'élément atomiseur pour l'autre qui est en face, vous utilisez le porc épic. Il y a des filles qui aiment particulièrement les porcs épics. Ça dépend des conditions aussi. Ça dépend si c'est cuit ou si c'est cru. Ça dépend de comment vous allez utiliser votre porc épic. Si c'est un jeune porc épic à élever, ça peut être romantique. Et la fille dira que vous aimez les animaux. Oh là là, c'est mignon. Même si Ça, après... c'est chez les Blancs. C'est chez les Blancs, Jean-Jacques. Mais C'est un Europe il y a là-bas. des zones là où les filles aiment particulièrement la viande de brousse et la viande boucanée. On ne sait jamais. Ça peut être utile aussi à un porc épic à un moment donné. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Hein? Il ne faut pas aller scandaliser. Vous pouvez arriver chez Sidoine qui n'a rien à voir, rien à faire avec un porc épic écrit au scandale. Non, mais j'adore la viande de brousse. Hein. C'était une Je suis façon une de fille de parler. l'Est Cameroun aussi, hein, Jean-Jacques. C'était une façon de parler. Hein. Merci de monsieur, parler. profitez de votre week-end. Mais c'est quand même une question de coiffure. Et revenez le lundi. À lundi. De lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous y sommes. Enfin, pour la revue avec Jean-Jacques Sidoine. Je vais souhaiter bonne fête à tous les Martial, ceux qui portent le magnifique prénom de Martial. Je pense notamment à Wow. Martial Ouna. Martial Par Ouna. Martial Ouna. Martial Ouna DR. Non, je sais. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous arrive? Pas moi. Pas moi, je suis Voilà, et je vais souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation à une grande dame. Elle s'appelle Maître Mat Zintiem. Elle est avocat conseil. Elle aura 1 an de plus demain. Elle soufflera sur une bougie de plus. Que cette bougie lui apporte justement santé, prospérité et surtout beaucoup de bonheur. Voilà, que le Seigneur veille sur elle et sur toute sa famille. On lui Joyeux souhaite plein de anniversaire à choses. toi, maman Martha. Voilà, tu le mérites bien. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sidoine Moncam, bonjour Pi Bonjour. Byron, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs. Et je salue particulièrement le général de brigade Loubazal Pierre. Et toutes nos félicitations pour cette promotion. Il va d'ailleurs rester aussi commandant de la 2e région de gendarmerie, toujours à Douala, relativement aux textes qui ont été rendus publics par le chef d'État hier. Je voudrais également saluer le directeur général de la MIRAP, tout particulièrement. Demain est un jour particulier pour lui. Inauguration de la chapelle qu'il a érigée dans son village, inauguration d'un foyer, mais surtout son mariage. Il a choisi la journée de demain pour convoler en juste noces. On salue le directeur général de la MIRAP et toutes nos félicitations.
Merci. Félicitations à tous les promus, donc tous les généraux qui ont été promus hier par décret présidentiel. Et certainement les journaux en parlent ce matin, on verra cela. Mais tout de suite et maintenant, on commence par un autre sujet, Jean-Jacques. Oui, tous les journaux parlent naturellement de cet texte du chef de l'État portant promotion dans les rangs des forces de défense. Mais on verra également, on est à l'entrée du week-end. Et Mutation a choisi de nous accompagner avec un dossier, une belle, magnifique lecture pour le week-end. Le dossier concerne justement le mannequinat au Cameroun avec ce texte d'introduction que j'aime particulièrement. Sur les plateaux, ils avancent avec grâce. Les projecteurs éclairent chacun de leurs pas, empreints d'élégance. Les curieux et amateurs de mode regardent avec une certaine admiration ces cintres humains qui défilent devant leurs yeux. Mais au-delà des strass et des paillettes, l'arrière-cour du domaine des mannequins est semblable à une décharge de misère. Très peu en sortent indemnes. Enquête exclusive au cœur justement de ce secteur d'activité, le mannequinat, proposé justement par Mutation ce matin entre strass et misère. Le secteur peine à être organisé, à être valorisé. Les acteurs de ce secteur d'activité, ce domaine d'activité, n'ont pas toujours un bel avenir, même si quelques cas sont cités par Mutation ce matin, comme devant concourir à meubler la classe des modèles de réussite dans le domaine du mannequinat. Mais il y a justement dans la formation et l'organisation de ce secteur d'activité quelques agences de mannequins qui sont aujourd'hui considérées comme les cases départ incontournables dans les villes camerounaises, notamment la ville de Yaoundé ou celle de Douala. Ce sont les lieux de formation qui tendent à se multiplier dans la ville de Yaoundé. Formation des mannequins et développement de plusieurs agences, même si dans le fond, si on s'en tient à ce que Mutation propose, il y a toujours une confusion dans l'organisation et la détermination des statuts de ces différentes structures. Au cœur de cette activité, nous entraîne Mutation dans un dossier d'entrée du week-end proposé par notre confrère ce matin, qui parle également de l'élection de Célestin Tawamba à la tête du groupement interpatronal du Cameroun. C'était hier, c'est un meunier désormais à la tête de l'organisation, la plus grande organisation patronale de notre pays. Et comme on le disait, la plupart des titres ce matin parlent justement de cet ex-chef de l'État dans l'armée camerounaise, admis à la retraite. 6 généraux vont prendre justement la direction de la retraite, comme on l'appelle dans les forces de défense, en seconde section. Laurent Angwad, Benoît Soueman, Simon-Pierre Dagafunansou, Pierre Samobo, Isidore Obama et René Yumba ont été désignés par le chef de l'État comme devant prendre justement le chemin de la seconde section. 11 généraux de brigade ont été nommés. L'intégralité des textes du chef de l'État proposés par Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, le quotidien L'Épervier évoque aussi la même actualité en sa grande une. Vaste mouvement dans les forces de défense, en notant justement qu'au-delà de ces 11 nouveaux généraux de brigade qui ont été promus par le chef de l'État, dans ce vaste mouvement, on peut s'arrêter sur un ou deux aspects précis. Un nouveau commandant a été nommé à la tête de l'école militaire interarmée, signale justement le quotidien de L'Épervier, mais également un nouveau directeur général du côté de EIFORCE qui jusque-là a fonctionné avec le directeur général adjoint. C'est un nouveau patron qui a été désigné à la tête de cette structure par les textes rendus publics hier après-midi. Et le quotidien L'Épervier ne s'arrête pas là. Il interroge par exemple les attentats kamikazes enregistrés de plus en plus au Cameroun avec un point de fixation, la localité de Kolofata. Pourquoi seulement Kolofata? Pourquoi toujours Kolofata? Pourquoi Kolofata est particulièrement ciblé? Amadou Ali serait-il indexé dans cette affaire? C'est une enquête que propose justement notre confrère ce matin en posant plusieurs questions. S'agit-il d'un règlement de compte? La scission au sein de tribu Kanouri à laquelle appartient le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées, Amadou Ali, serait la cause des morts suite aux attentats suicides. Ces morts qui seraient également, indique le journal, des victimes collatérales des règlements de compte entre les différents clans de cette tribu à cheval entre le Cameroun et le Nigeria. La tournure des événements est également interrogée par notre confrère ce matin qui parle de la circulation d'argent, mais également des questions autour d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle ABC. L'ONG intéresse par exemple aujourd'hui les institutions internationales à partir des derniers rapports du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique qui laisse planer des suspicions sur cette organisation non gouvernementale dénommée ABC.
RDPC qui serait également très visible sur le terrain des actions de Boko Haram. La petite une justement du quotidien L'Épervier ce matin est consacrée aux initiatives et aux actes de la délégation permanente départementale du RDPC dans l'Odja et Lobo, région du Sud. Le délégué permanent là-bas étant Lupol Moutazé qui vient de boucler une descente sur le terrain, laquelle descente a permis de présenter les projets de développement dans le sud profond, Djoum, Ovang, mais également à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Lupol Moutazé est présenté comme un porte du vivre ensemble entre Camerounais, mais également entre Camerounais et Gabonais de ce côté-là. Plusieurs projets majeurs, des projets intégrateurs ont été annoncés par le chef de la délégation départementale permanente du RDPC devant concourir justement à installer un véritable carrefour des échanges entre le Cameroun et le Gabon et la viabilisation de cette zone frontalière. Le quotidien Émergence parle également de l'armée camerounaise avec ces nouveaux textes du chef de l'État qui ont été rendus publics hier, mais le journal s'intéresse également à cette polémique qui enfle de plus en plus au Cameroun, celle relative à la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Le chiffre proposé par un tweet de la télévision nationale parle justement de 12 milliards de francs CFA dépensés pour la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Les travaux sont achevés, les financements sont peut-être chinois, mais cette polémique enfle sur ce monde Cameroun. C'est l'équivalent des dépenses en un an pour les voyages de Paul Biya en Suisse, indique justement l'universitaire dans une correspondance particulière publiée par le hebdomadaire Le Soir ce matin. Le gardien de poste, pour sa part, nous parle justement du passage devant le tribunal militaire des leaders du consortium anglophone qui sont concernés par les procès qui sont ouverts, mais davantage le passage de l'honorable Wirba de ce côté-là, une apparition qui a quand même fait beaucoup de bruit du côté du tribunal militaire, tel qu'elle indique justement le gardien de poste ce matin, qui parle également, comme quelques autres titres ce matin, de l'état de santé de Paul Aya Abin, l'ancien avocat général, qui aurait eu un malaise et qui aurait été conduit dans les hôpitaux pour assistance hier. Tous ces sujets sont développés par notre confrère ce matin. On va également parcourir la une de quelques journaux paraissant à Douala, Le Messager, La Nouvelle Expression, bien évidemment Le Popoli, la plupart de ces titres qui parlent justement de ces changements au sein de l'armée. La grande une, par exemple, Le Messager parle de Paul Biya qui met 6 généraux à la retraite. L'évocation est faite par notre confrère ce matin en deuxième section, comme on le dit, dans les forces de défense au Cameroun. Et vous voyez que le journal parle également de ce malaise de Paul Aya Abin hier. Et justement l'élection de Célestin Tawamba à la tête du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Info Matin évoque également la même actualité. Paul Biya nomme 11 nouveaux généraux, titre le journal de Dieudonné 20 qui est également dans les kiosques ce matin, et porte le nombre de généraux désormais à 43. Dans notre pays, la liste de ces généraux est proposée intégralement par Info Matin, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle de cet appui spécial aussi du ministère des Enseignements secondaires au profit des délégués régionaux et départementaux qui sont engagés dans le cadre du suivi des examens de fin d'année. Le Popoli, le journal satirique, parle également de Paul Biya qui élève des généraux d'armée et procède à un vaste mouvement et des vastes mutations au sein de la Grande Muette. Les textes sont également proposés par le Popoli qui est naturellement dans les kiosques ce matin. On va également découvrir la grande une de l'œil du Sahel qui ne parle pas de ce vaste mouvement de façon globale, mais qui s'arrête sur le cas du Septentrion en indiquant justement les nouveaux généraux du Grand Nord désignés par le chef d'État relativement aux textes qui ont été rendus publics hier. Mais la mauvaise nouvelle avec l'œil du Sahel ce matin, c'est justement cette incursion de Boko Haram qui a fait 2 morts dans la localité de Mani-Geldé. C'est toujours dans le Septentrion. Et la grande une de Cameroun Tribune, pour sa part, parle de ce dialogue permanent entre le Cameroun et le Burkina Faso. Un émissaire de Marc Roch Kaboré, le président du Burkina Faso, a été reçu par le chef de l'État hier. Cet envoyé spécial qui n'est autre que l'ancien journaliste Thierry Hott, qui a été reçu par le chef de l'État dans cet entretien qui a évoqué justement les rapports entre le Cameroun et le Burkina Faso. Thierry Hott qui avait déjà été reçu il y a de cela quelques semaines maintenant par le Premier ministre chef du gouvernement. Les mêmes mouvements au sein des
forces de défense sont également proposées intégralement par Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin, de même que le journal évalue les premières retombées de du forum de la diaspora qui se tient ici à Yaoundé. On boucle avec Minfi Insight, le magazine du ministère des Finances, qui nous parle justement des performances budgétaires au Cameroun. Pour ce qui est du budget de l'État 2017, 653,1 milliards de francs CFA déjà mobilisés au premier trimestre, indique justement Minfi Insight, qui nous permet justement de faire une véritable plongée dans les activités du ministère des Finances, les différents départements, les directeurs assez costauds seulement consacrés tout simplement à la réhabilitation à travers les réseaux sociaux. On le voit d'ailleurs, le quotidien Émergence reprend quelques courants qui sont développés à travers les réseaux sociaux, indiquant justement 12 milliards de francs CFA, un peu plus ou un peu moins, on aurait pu construire un autre palais de congrès. À quoi auront consisté justement les travaux développés de ce côté-là pour qu'on en arrive à ce montant de 12 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du palais des congrès de Yaoundé. Mais la grande une du quotidien Émergence interroge le retour du Cameroun au Fonds monétaire international, au FMI. Pourquoi Paul Biya a-t-il sacrifié le Cameroun? Ou alors Paul Biya a-t-il sacrifié le Cameroun alors que le pays rentre une nouvelle fois sous ajustement structurel? Pouvait-on en faire autrement? 11 experts s'affrontent dans les colonnes justement et les pages du quotidien Émergence ce matin. 390 milliards de francs CFA du FMI assortis de conditions drastiques. Un ajustement structurel de trop, interroge également le journal ce matin qui donne la parole à plusieurs personnes, 11 au total, des spécialistes des questions économiques en l'occurrence. Dr Ariel Nitedem par exemple, qui indique que le Cameroun aurait pu faire autrement que de recourir au Fonds monétaire international. Sa Majesté Ango Sezangue, économiste également, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. On parle également d'autres réactions. Ndembenou Antoine Depadou, le Cameroun a eu et a encore les moyens de faire autrement. Michel Mombio, directeur de publication de l'Ouest républicain, le pays est dirigé par une bande d'incapables, entre guillemets, dit-il dans ce dossier proposé par le quotidien Émergence ce matin. Et peut-être pour comprendre que ce retour au Fonds monétaire international qui est adossé à un nouvel endettement aurait pu être évité. C'est ce que pense par exemple le journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin en indiquant que 4 ministres auraient pu sauver le Cameroun de cette situation. Ces 4 ministres qui auraient pu épargner le Cameroun, ils peuvent à eux seuls débloquer 500 milliards de francs CFA dans leur compte privé, indique notre confrère ce matin. Qui sont-ils ces 4 ministres qui auraient pu mettre la main dans la poche et éviter en tout cas que le Cameroun se retrouve dans cette situation? Le journal donne la liste de ces membres du gouvernement qui sont considérés comme des véritables milliardaires qui à eux seuls auraient pu sauver le Cameroun en débloquant de leur propre poche le montant de 500 milliards de francs CFA, puisqu'on sait que le financement ou l'endettement auprès du Fonds monétaire international tourne autour de 390 milliards de francs CFA, alors que certains membres du gouvernement peuvent eux-mêmes déjà sauver le Cameroun et permettre à notre pays de ne pas sombrer ou recourir justement à cet endettement. Le journal parle également des actions, cette fois-ci relativement à la campagne de l'élection présidentielle ou la pré-campagne, celle menée déjà sur le terrain avec la mobilisation des militants du RDPC. Lupoul Moutazé ménage la monture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, titre également le journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Ça ne se passe pas forcément bien du côté du contrôle supérieur de l'État. Le Consupé nous renseigne l'outil hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le personnel serait aux abois de ce côté. Il aurait mal à partir avec dans ses missions quotidiennes. Depuis quelque temps, la hiérarchie exigerait aux fins limiers de ces départements ministériels de se déployer sur le terrain sans frais de mission. Bien difficile de ce côté-là. Mesure d'austérité, indique le quotidien l'outil hebdomadaire Le Soir. D'où la question objective dans le rendu des rapports des missions du contrôle dans certaines structures. Finalement, le personnel est aux abois, nous signale justement Le Soir, qui parle d'un malaise au contrôle supérieur de l'État. Le journal également évoque d'autres aspects, notamment la sortie de Prosper Nkuvondo, l'universitaire, au sujet justement du Fonds monétaire international. Il le dit, Prosper Nkuvondo, ce que le FMI vient d'accorder comme préauction générale, qui sont également impliqués dans ces opérations de collecte très importantes de fonds pour essayer de répondre aux attentes budgétaires et
ce montant qui s'affiche déjà à la grande une, 653,1 milliards de francs CFA déjà mobilisés au premier trimestre de l'année 2017. Le journal nous parle également des leviers de la performance en 2017 tels que définis par Alamine Ousmane, le ministre des Finances. Une question fondamentale également soulevée par notre confrère ce matin concerne la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Comment raviver la croissance, interroge notre confrère, face justement à ces économies qui connaissent de nombreux problèmes avec la chute du prix du baril du pétrole naturellement, mais également d'autres problèmes parfois liés à la conjoncture sécuritaire. Le cas par exemple du Cameroun, évoqué également par notre confrère ce matin, qui nous donne tous les éléments d'actualité du côté des finances, mais également du côté de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Minfi Inside est à découvrir et à parcourir. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin, comme toujours par nos amis de la presse écrite. On va revenir sur certains points qui ont été notés pour avoir votre analyse comme toujours. On commence par Sidoine Monkam. Évidemment, Byron, nous sommes vendredi et le week-end, on parle beaucoup de culture. Et ce matin, Mutation propose un dossier sur le mannequinat, un métier qui ne date pas d'aujourd'hui, Jean-Jacques, mais qui connaît encore d'énormes difficultés. À votre avis, pourquoi est-ce que ce domaine tarde à décoller au Cameroun, contrairement aux autres pays où il est déjà assez développé? Mais justement, la question est globale. La question relève les aspects de promotion des secteurs culturels au Cameroun. Parce que la culture telle qu'elle est approchée dans notre pays, c'est un peu une grosse confusion et de grosses frustrations. Lorsqu'on dit culture au Cameroun, on a toujours tendance à s'arrêter à l'art musical. On regarde très peu d'autres volets qui sont tout aussi importants, comme le secteur du mannequinat, évoqué ce matin par Mutation. Nous savons que le Cameroun a eu et a de talentueux mannequins à travers le monde qui ont eu à faire des défilés sur des grands podiums, qui ont accompagné des grands stylistes et des grands habilleurs mondiaux. Mais lorsqu'on revient derrière, s'affiche le paradoxe camerounais qui se retrouve sur plusieurs points. En sport, vous parlerez du paradoxe camerounais. Dans la musique, vous parlerez du paradoxe camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que le mannequinat est structuré dans notre pays? Est-ce que les pouvoirs publics, notamment ceux des départements qui s'occupent de la culture, ont déjà eu à jeter un regard profond sur le développement du mannequinat dans notre pays? Le mannequinat aujourd'hui, c'est pratiquement au hasard, c'est pratiquement au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire justement que vous rencontrez quelqu'un, vous estimez justement qu'il a l'allure d'un mannequin, vous lui donnez un ou deux tuyaux, c'est suffisant. Mais dans le fond, rien n'est fait. Une fois que vous avez fait ces premiers plateaux, ces seconds plateaux, vous revenez à la case départ et plus rien. Il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a pas d'avenir. Quelques-uns ont pu naviguer dans ces eaux troubles et opaques pour s'en sortir, mais dans le fond, le problème est là. Il n'y a pas de place accordée au mannequinat dans le grand projet global du développement de la culture dans notre pays. Et là, c'est un problème qui interpelle aujourd'hui les uns et les autres, qui interpelle la société, qui interpelle les acteurs de la culture, qui interpelle la plupart des structures et agences qui sont en train d'être créées au Cameroun. Parce que justement, les agences qui se créent baignent aussi dans la confusion des genres, pour parler un peu comme dans le secteur du journalisme. C'est-à-dire que quelqu'un crée son agence, en même